Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une société à risque limité. La responsabilité des actionnaires est donc limitée strictement au montant de leurs apports. Donc voilà, plus l'apport est important, plus le risque est important également. Ensuite, c'est un type de société dans lequel l'intuitu personné est faible. L'intuitu personné, je vous rappelle, vous ne devriez pas ouvrir des yeux ronds comme ça, l'intuitu personné, c'est la considération de la personne. Dans certaines sociétés, on ne s'associe qu'avec des gens que l'on connaît, en qui on a confiance, dont on connaît la fiabilité, l'honorabilité, la compétence. Donc, dans ces cas-là, eh bien, on prend en compte justement la considération des personnes avec qui on s'associe. Dans les sociétés de capitaux, et notamment dans la société anonyme, ça n'est pas le cas. Et il arrive très fréquemment que les associés actionnaires ne se connaissent même pas. Dans certaines sociétés anonymes familiales, où il y a le nombre minimal d'actionnaires requis par la loi, c'est-à-dire 7, tout le monde se connaît en général. Mais dans les très grandes sociétés de capitaux, évidemment, les actionnaires ne se connaissent pas. Quand vous avez des dizaines de milliers d'actionnaires, évidemment, ils ne se connaissent pas. Aucune importance. Il ne s'agit pas là de regrouper des gens qui ont des compétences, des qualités complémentaires pour mener un projet. Il s'agit de regrouper des capitaux. L'objectif n'est pas le même. Donc l'intuitu personné est tout à fait négligeable. Et de ce fait, on peut laisser entrer dans la société à peu près n'importe qui. Donc la cession des titres est libre. Il y a quelques exceptions, nous y reviendrons, mais beaucoup plus tard. Mais le principe, c'est ça, cession des actions, c'est ce que l'on appelle la négociabilité des actions.